toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un seul sujet, évidemment, c'est l'inéligibilité de Madame Marine Le Pen, qui a été décidée par des juges politisés, car en France, nous avons affaire à une justice politique, une justice qui n'est pas sereine. Donc, en faisant cela, c'est assez bizarre, parce que finalement, la gauche donne une chance au Rassemblement national de présenter un autre candidat. A priori, ce serait Jordan Bardella. Et ce candidat, du coup, ne s'appelant plus Le Pen, risque, lui, d'avoir une chance d'être élu, de ne pas servir de repoussoir. Et du coup, le calcul ou l'arrière-pensée politique de ces gens de gauche va à l'encontre de leur idéologie qui leur permettait depuis 1980 et l'idée géniale de Mitterrand de se servir de cette fameuse extrême droite comme repoussoir, et cela a fonctionné au-delà de toute espérance depuis plus de 40 ans. Hein. Et d'un coup, ils cassent le jouet qu'ils avaient mis des années à construire. Alors allez comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont. À mon avis, ils sont un peu abrutis sur les bords, et ils vont le payer au prix fort. Si le Français doit réagir, c'est le moment jamais en 2027 et de jeter dehors toute cette gauche pourrie, toute cette gauche qui a bousillé la France, toute cette gauche wokiste, progressiste, extrémiste, raciste, haineuse, antisémite et tout ce que vous voulez, et de leur dire « Ciao, bonsoir à tous, on vous a assez vu, surtout assez entendu, et on n'en peut plus ». C'est le moment ou jamais. Si on ne le fait pas là, on ne le fera plus. Et donc, l'occasion est unique de leur montrer que leurs petits calculs, leurs petites combines et tout ça doivent échouer. C'est à nous, donc, dans 2 ans, hein, même bientôt dans 2 ans, de leur signifier leur congé. Alors, évidemment, ici, on n'a pas un Trump qui aurait pu faire la chose, parce que lui, il a réussi au-delà de toute espérance aux États-Unis. Ici, on a ce qu'on a, on fera avec. Alors, j'ose espérer que ce qui vient d'arriver à Madame Le Pen va servir de leçon à toute cette droite, qu'elle va réfléchir à s'unir et à se dire c'est l'occasion ou jamais. Sinon, de toute façon, on est cuit et on continuera avec cette bande de tordus qui nous gouvernent, enfin qui nous gouvernent rien du tout, mais qui nous ruinent, qui ont complètement, je vais être vulgaire, niqué le pouvoir d'achat des Français et surtout qui ont installé une insécurité totale en France. Je serais très curieux de savoir le nombre d'agressions au couteau par des déséquilibrés, parce qu'il paraît qu'il faut dire ça comme ça, qui poignardent les gens au cou. Rappelons-nous qu'à une autre époque, on aurait dit que ce sont des islamistes qui égorgent des gens. Mais bon, on a tout changé, il ne faut surtout pas ameuter le Pékin, et donc il faut y aller avec plusieurs cuillères. En attendant, on est mal, on est même très mal, et franchement, voir la justice française agir ainsi, comme au bon vieux temps de Staline, ça me rappelle une seule chose, pour ceux qui connaissent, le procès des blouses blanches sous Staline, justement, où, comme Staline, il voulait se débarrasser de quelqu'un, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, alors il l'a accusé de plein de choses qui étaient fausses, pour s'en débarrasser. Ça, c'était ce qu'on appelait le procès des blouses blanches. Donc il a englobé toute une série de personnes avec, pour arriver à se débarrasser d'une personne. Donc là, c'est ce que fait la justice. Elle a réussi avec Fillon, elle a réussi avec Sarkozy, elle a réussi avec Marine Le Pen, je ne sais pas qui sera le prochain. On dirait que Zemmour tient la corde, et ainsi de suite. Et quand il n'y aura plus personne, et ben, on verra ce qu'on verra. Là, par exemple, j'ai allumé ma télé l'autre jour, hier je crois, et qu'est-ce que je vois? Une table ronde, que des gens de gauche. C'est ça qu'on veut? Eh ben, on va l'avoir. Merci, à bientôt, au revoir.